Mesdames, Messieurs, merci d'accueillir l'homme à l'intérieur de ces espions, Anthony Daniels. Yeah! Est-ce qu'il y a quelqu'un qui était là à 18 ans? La première fois que je suis là, ouais, quelqu'un d'autre? Oui. Eh bien, j'ai dit là à l'époque que même que ces espions parlent couramment de 6 millions francs de communication, malheureusement, la langue française n'était pas parmi eux. Ça existe aujourd'hui. Rien n'a changé. Donc, je vais parler peut-être dans une langue que je connais bien, le franglais. Oui, ça va? Je crois que... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a jamais vu un film de Guerre des Étoiles? Donc vous êtes... Non? Non, c'est une blague. Donc vous êtes expert, oui, dans tous les sujets. Et il faut prendre le moment ici avec moi. Si vous avez des questions, etc., peut-être je vais faire une réponse ou non, je ne sais pas. Mais c'est important de savoir qu'il y a un livre avec toutes les réponses. Un livre que j'ai écrit. Eh bien, j'ai dit, placez le livre au centre des étages. Donc, il faut refaire. On va couper. Numéro 1. Mais il faut se dire qu'il y a un livre qui est plein de réponses de toutes les questions de la guerre des États. Un livre exceptionnel qui est disponible à ce événement. Et c'est un livre que j'ai écrit moi-même. Et le livre est... Ah! Ça va. En anglais, c'est I am Siegfried, The Inside Story. En français, je suis ces espions. Les mémoires ne se passent pas. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais le plus important, j'ai fait un petit disque. Wow, 5 disques, 8 disques. Je lis mes mots moi-même. C'était très très difficile. Ça a été là. C'est en anglais. Oui. Eh bien, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? Oui, monsieur. Il faut crier. C'est ça? C'est le mot? Oui, c'est ça. Shout. Speak loudly. Il faut crier, monsieur. Ah non, non, non. C'est un grand mec, il parle comme ça. Silence. Action. On a vu que dans la post-logie, donc dans les épisodes 7, 8, 9, Panthéo, Ok, comme tous les Français, ils parlent très, très vite. Avec des accents aigus. Ok, silence. Encore. Encore une fois, monsieur. pas de problème. Dans la post-logie, donc les épisodes 7, 8, 9, c'est 3PO était
a dit que ce doigt n'a rien à faire dans les deux. Dans un moment. Qu'est-ce qu'il a dit? Viens ici. Viens. Vous avez combien de cette... Eh bien, un grand accueil. Bonjour. Donc ma question était, dans la post-logie, donc les épisodes 7, 8, 9, 7, 8, 9, ces trois PO étaient beaucoup mis de côté comparés aux précédentes trilogies. Oui. Put aside, yes. C'est que j'ai pensé. Non. Oui, j'étais un peu déçu parce que, sauf qu'il a un blanc rouge, il n'a rien à faire. Et j'étais là, moi, parce que le caractère de ces trois films, il est important. Mais il y a beaucoup d'autres histoires à faire. Mais dans l'ascension de Skywalker, soudain, j'ai écrit un script parce que malgré qu'il parle couramment de 6 millions, etc., soudain, il ne peut pas traduire. C'est défendu. Hein? Je suis qu'un acteur. Il faut faire ce que... Eh bien, assez. Enfin, viens ici. Et votre nom, c'est quoi? C'est pas difficile. C'est une question, vraiment. Mais, toi, tu t'appelles quoi? Julia. Julia. Un grand accueil, Julia. Et Julia, ta question c'est quoi? Est-ce que vous avez... Courage. Est-ce que à Tatooine vous avez eu très chaud? Ça dépend. C'était de temps en temps dans le désert. Qu'est-ce qu'on mange le dessert dans le désert. Dans le désert, c'était quelque chose chaud et quelque chose froid, parce qu'il y a le vent, etc. Et il y a des photos de l'équipe qui portent les masques comme ça, avec les... Et moi, je suis là, presque nu, dans une boîte. C'était horrible. Mais dans le studio à Londres, à l'époque, c'était une canicule, la première canicule de ma vie. Et moi, je suis habillé comme le robot. Et tous les lampes fait beaucoup de chaleur. Et moi, je suis la couleur de... On n'est pas rouge, je suis... tous les jours, quand je suis... quand j'ai ramassé le costume, c'était comme je suis dans un micro-ondes. C'est toujours des choses, c'est pas confortable. Mais ce costume, c'est confortable, oui. C'est une excellente question, Julia. Et c'est... question là. Monsieur. Could you tell us a bit about George Lucas and your relation with him? When did you consider to be a friend with him? And maybe his biggest, one of his flaw and his biggest quality as an artist. His biggest Quality. quality. Moi, avec George Lucas, au premier, je dis dans un livre, est-ce que j'ai dit que j'ai...
voyez. Dans ce livre, je remarque que j'ai refusé what's interview? Faire connaissance avec Georges. Le quoi? Rencontre. Parce que je ne veux pas jouer un robot dans une pièce de science-fiction. Parce que j'étais un acteur très très sérieux. C'est vrai. Mais j'étais là et j'ai tombé en amour avec la peinture de Morgan Quarry. Morgan Quarry, oui. C'est pourquoi je suis là aujourd'hui. Et George Lucas était très timide, très timide, etc. Mais la chose la plus importante, c'est que lui, qui a had faith in. Croyez que le film sera un succès. Tout le monde, avec Carrie Fisher, Mark Hamill, l'autre. Ah oui, Harrison Ford. Tout le monde a pensé que c'était quelque chose de stupide, une blague. Mais avec Georges, il n'aime pas discuter avec les acteurs. Ils sont tout le temps à la tête avec lui. Avec J.J. Abrams, c'est tout à fait différent. Il est grand, mais après, ils changent tous dans le post-production. Ils sont tous différents. C'est très important de souvenir que c'était l'idée de Georges. Oui. Et je suis reconnaissant, merci monsieur. Reconnaissant de Georges Lucas, parce que c'est presque une quinzaine des années maintenant. Anyway, another question. Yeah. Yes, you have. Vous avez préféré travailler avec J.J. Abrams ou Rian Johnson? Autre question. Bonjour. Je voulais savoir si... Je voulais savoir si vous aviez rencontré Roger Carrel, la voix VF de votre personnage. Est-ce que vous en pensiez? Il y a une fois à Paris, quand un événement comme ça, que moi et Roger Carrel, c'était sur la scène ensemble. Moi, j'ai essayé de parler en français. Lui a essayé de parler en anglais la même scène. C'était génial. Oui, il était... oui, c'est triste qu'il n'est pas là encore. Encore une question? Non. Merci beaucoup. Alors, j'ignore si vous l'avez lu, mais récemment, il est sorti un roman graphique dénommé La guerre de Lucas. Enfin, Les guerres de Lucas. Vous l'avez lu? Les guerres de Lucas. Oui, oui. Dans ce roman graphique, on dépeint, dans une case, on dépeint une embrouille entre vous et Kenny Baker, l'acteur qui jouait R2D2. Oui, et j'espère que vous vous êtes rabiboché depuis. Comment? Une dernière chose, n'oubliez pas, mes amis, que je suis le Sénat et la République sera bientôt réorganisée.
pour devenir la première puissance galactique impériale. Désolé, excusez-moi. Toujours il y a ok. Encore. Ah ouais. Je voulais savoir qui avait été dans tous les épisodes, lequel a été le plus dur pour vous? Laquelle est le plus dur épisode? Bien sûr, c'est le premier parce que le costume n'était pas fini et il me coupe tout. Le 4. Le oh. Okay, I'm going to do it all in English now. I'm bored. I tried to do it in French. So from now on, you may only speak in English. You'll have to speak in English. No, c'était un Jedi mind trick. I said, you have to speak in English. You have to go, you have to speak in English. You have to speak in English. Yes. I love it, la power. Oh, la puissance. Je viens de la côté obscur. L'endroit, on parle de l'endroit ou pas? Non. Le tournage? Non, la première fois, c'était un cauchemar. Vraiment. Le sable, le vent, le pluie. Il y a les Américains, les Anglais, ils se combattent comme. Parce que Georges était un maestro moderne. Il y a beaucoup de l'équipe anglaise très connue à l'école ancienne. Les méthodes anciennes. C'était très bon. Les cinématographes qui ont fait des grands films, Lawrence of Arabia, etc. Et voici petit George Lucas, un peu timide. Il a fait quelque chose de très différent. Enfin, nous avons who made the second film? What? Alvin Kershner, j'adore Alvin Kershner. Il est plein d'énergie, il parle tous les jours. Mais il demande beaucoup de choses à sa coupe. Eh bien, encore une question. Voilà. Yeah. I'm gonna speak English. Attention. En anglais. Okay. Is it, you talk about microwave in your costume. Is it heavy to wear to play the scene and maybe not comfortable? To say the least. Le problème avec le costume, c'est très lourd. 5 minutes, ça va. 5 heures, parce que je ne peux pas rester assis, je ne peux pas manger, visiter la toilette, etc. Mais aussi, je ne peux pas voir ce qui est là, parce que j'ai que les yeux comme ça, comme un cheval, avec et je ne peux pas utiliser les bras que comme ça, donc je ne peux pas faire des actions humaines. Voilà. C'est impossible. Donc il faut que je répète sans costume ce qui arrive dans la scène. S'il faut que je ramasse quelque chose, là, j'ai une mémoire du corps. Donc, sans avoir, mais avec, c'est que, avec aussi, j'ai beaucoup de lignes. Le script, c'est le plus grand que quelqu'un d'autre. J'ai plus de mots que Carrie Fisher. Le
Luke Skywalker. Who was the other one? Harrison Ford, yes. Donc, il faut que je me répète tout seul. Et peut-être le moment le plus triste, j'étais seul. Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit de R2D2. R2D2, soudain, j'ai trouvé que la boîte bleue et blanche ne fait rien. Il était si lent dans tous les tournages et j'ai parlé avec moi que c'est extraordinaire. Parce qu'il faut que je crée un amitié, oui, un amitié avec une boîte. J'étais étonné quand j'ai vu le film dans le cinéma. Wait a minute, where are you going? Non, on est orange, rien. Dans le film, wait a minute, where are you going? Well, what makes you think that a settlement's over there? Toulage, rien. Eh bien. Mais j'étais seul parce que quand j'étais costumé, quand j'étais dans le costume, je suis seul. Personne ne peut regarder les yeux. Oui. Personne, c'est difficile. Moi, je sens. Et quand je suis, when I took off the costume, quand j'ai relevé le costume, tout le monde est disparu parce qu'il y a le costume normal. J'étais seul. C'était difficile. Mais il y a un aspect de cette voiture qui est un peu seul. Ouais? Il est un peu triste. Et peut-être ça m'aide, je sais pas. Eh bien, question. Oui. Parce que je deviens d'être paresseux. La question est là. À côté. Oui, monsieur. S'il vous plaît. Bon. Bonjour Anthony, quand vous avez accepté ce rôle assez étrange au milieu des années 70, pensiez-vous que c'est près de 50 ans après, vous seriez encore là à en parler? Et que ressentez-vous? J'ai aucune idée. C'était un boulot de 12 semaines seulement. Et j'étais ravi quand c'était fini. Et j'ai oublié, j'ai presque oublié tout ce qui a passé, avant que le coup de fil pour arriver à Hollywood pour faire le doublage. J'ai presque. How do you say in trying to get? I suppressed the idea. I was in denial. J'étais. Quoi? Vous étiez dans le déni. Dans le déni, parce que c'était pas une expérience eh bien. Mais ça arrive encore, il y a du monde qui. Ce que j'aime beaucoup, dans un événement comme ça, vous êtes tous amitiés, you like Star Wars, and then you meet each other who like Star Wars. And this is very important for me, to see friendship. Je suis ravi que vous faites un métier entre vous. Oui. I know, it's very complicated. Another question. Somebody who's near. Yeah. No, not near. Est-ce que vous étiez triste quand Star Wars 6 s'est terminé? Star Wars 6 était terminé. Et étiez-vous triste, enfin sad, La saga. C'est une bonne question. J'ai dit au revoir au Star Wars 3 fois. Le premier film, épisode 4, j'ai dit au revoir. Puis, ok, 5, 6. Après 6, au revoir. Coup de fil, 1, 2, 3.
Bon, au revoir. Coup de fil. 9. Et au fin de tournage, épisode 9, oui, j'ai une petite... parce que c'est vraiment fini. L'histoire, le meilleur, je pense, de l'histoire de Star Wars, de saga, est bien fini. Même qu'il y a beaucoup de spin-offs, des animations, etc. Et c'est pas fini pour moi parce que fin de 7 mois, je fais encore une animation secret. Donc, je continue de travailler comme le caractère. Oui, quand vous êtes dans un film, c'est une belle absurde. C'est la vie pour quelques mois. Donc, quand c'est fini, c'est fini. Ok, merci. Très bon question. Est-ce qu'il y a quelqu'un là-bas? Ah, ok, you're here. It's your father. Oh, deux questions. Fils et père, ça va? Ok. Question. C'est mieux que la question avant. What was your inspiration to find the moves of C-3PO? Quelle était votre inspiration pour trouver les mouvements de C-3PO? C'est une bonne question parce que on a fait le costume pendant 6 mois et c'est juste fini, le premier jour de tournage, mais c'est pas fini. Mais le premier moment, on est habillé, soudain, on fait le tournage. Ah, mais j'ai dit au quelqu'un d'équipe de prendre un Polaroid photo de le visage de cette voiture. Elle est là, elle est checkée, et puis elle est montrez-moi la photo. Et je regarde pour la première fois, ce que je suis. À ce moment, on dit action. Pas de répétition, pas du tout. Quelques minutes à Londres pour essayer de marcher. Mais si vous regardez forcément, au commencement du film, oui, c'est un peu différent quand je suis habitué. Mais si le costume est très lourd et très lourd, donc si je marche comme ça, parce que le poids, c'est un caractère un peu un menace. Hein? C'est pas le caractère. Donc c'est mieux de prendre les petits pas comme ça. Et souvent, vous avez le caractère très correct, oui, avec les bras comme ça. C'est pas intéressant. C'est un mélange. Ce que je peux faire, ce que je veux faire. C'est un mélange. Encore une question. Petite madame. Hello. Which is your favorite Star Wars movie and why? My favorite film, l'épisode de mon favori, c'est, je crois que, une question pour tout le monde. Qui aime épisode numéro 1? En préféré? Oui. Ok. Épisode 2. C'est presque le même. Ok. Épisode 3. Wow. Ok. Oui, je sais pas si c'est le préféré ou... Episode 4. Episode 5. Episode 6.
7. Maintenant. 8. Et 9. Non, c'est vrai, c'est vrai. Moi, je suis fan des originaux, bien sûr. Je suis un peu triste que l'histoire, ce qui est arrivé, je ne sais pas. Mais dans chaque film, il y a quelque chose pour tout le monde. Il y a les caractères, les scènes, la musique, bien sûr, pour tout le monde, même n'importe quel épisode. Bonne question, merci. Ok, merci. Can you hear? Right, what is it? Bonjour. La première réplique de C3PO dans l'épisode 4 et la dernière réplique de C3PO dans l'épisode 9. Est-ce que ça veut dire que la boucle est bouclée? Ça veut dire quoi? Pour C3PO, c'est fini? Ou pas? Je sais pas. J'espère pas. J'ai dit il y a dans mon livre, j'ai écrit un livre. Dans ce livre, très bien écrit, très bien traduit en français, je crois. Je remarque que après épisode 7 et 8, quand c'est moi qui a rien à faire, j'ai dit à J.J. Abrams, peut-être dans l'épisode 9, c'est mieux de le tuer. You almost did. Oui, oui. Non, de le tuer. Tragique, mais c'est nécessaire. Et J.J. Abrams a dit, pas quand je suis chef du film. Il aime beaucoup. J.J. adore ces gestes. Oui. Non, il continue dans le futur. Si je suis là, j'espère, mais moi, 78. Oh, le 78. 68. 18. Ouais. Oh, 78. Parce que maintenant, j'ai 78 ans. Peut-être bien fois, peut-être, dans le futur, que je n'étais pas là. On verra. Mais il continue, je crois. Encore une question. Oui. Vous avez lu un livre comme ça? Vous avez la chance en futur. Bonjour, alors moi j'aurais voulu savoir si les scènes avec Kenny Baker pour R2D2 étaient improvisées ou pas. Non, j'ai non, c'est... Non, Kenny Baker n'a pas lu un script, jamais. Il n'a aucune idée de ce qu'il arrive. J'étais étonné, mais je ne peux pas... Il n'y a rien... Non, c'est moi avec le script. J'ai écrit moi-même les lignes entre les lignes de ces trois films. C'était moi. Quelques moments... Oui, quelques moments sont improvisés parce que quelque chose arrive. Au commencement, avec Luke Skywalker, il a acheté les deux robots. Right? Right? Avec Uncle Owen, il a acheté les deux robots. Et il faut la scène, il faut que j'approche les escaliers et R2D2 arrive et je dis il faut être plein de haute gratitude. Il faut reconnaître que c'est moi qui a dit que nous sommes une équipe. Donc le mec qui contrôle le robot était là, tout loin, avec le canon. Moi je suis
comme ça. J'ai dit, il faut reconnaissance, etc. Et puis, j'approche les escaliers au fond et arrête, c'est le stop. Parce que si je tombe là, je vais mourir. Non, c'est vrai. Donc, j'ai dit, now, don't you forget this. Why I should stick my neck out for you is quite beyond my appreciation. Cut. Arrête. Elle dit erreur de unit. M'a frappé à là. Ouais. Et moi, j'étais seul. Le caméra était là aujourd'hui, que c'était là, le mec avec la radio était là. Moi, je suis seul avec la boîte. Mauvais. Il a couru à tourner le bouton. Ok, numéro 1, on va faire action. Non, il faut se souvenir à cette avant. Cut. I stop. Boom. Encore. Wow. Troisième. Maintenant, j'ai un peu... encore. Action. Now, don't you forget this. Why I should stick out my neck for you is quite beyond my comprehension. Et voyez, dans le film, je tourne comme ça et je fais un geste comme parce que le mec avec le tunnel, il ne peut pas voir ce qui était là. Mais, eh bien, encore une question. Not you. Bonjour. Quelles ont été les plus grandes différences dans le tournage entre la trilogie originelle et la prélogie, qui était donc bien après? Les plus grandes différences de tournage? C'est une bonne question, parce que dans presque 50 years, beaucoup a changé. À l'original, il y a le film qui tourne dans la caméra, donc il faut changer les boîtes de film. Beaucoup de fois, il faut arrêter, commencer, arrête, etc. Mais beaucoup des effets étaient là. La scène était là, mais vous croyez que le Millennium Falcon était qu'à moitié. Le fond c'est ça, l'autre c'est en peinture. Et moi j'aime ça. Il y a beaucoup de fois que R2D2 était était tiré comme sur une ligne ou bougé avec un stick. Mais beaucoup des effets étaient là. Yes. Soudain, épisode 1, 2, 3, plein de blue screen, plein de green. C'est pas excitant sur la scène. Mais 7, 8, 9, on a fait des grands spectacles à le studio. Et quand ils sont réels, ils sont là, c'est it inspires you. C'est inspiré, c'est le plus inspiré. Ça coûte beaucoup. Oui, c'est les différences. Quand on fait les premiers films, c'était quelque chose de très innocent. Le deuxième film, wow, il faut être meilleur que le premier, etc. etc. C'est difficulté avec 1, 2, 3 parce que qu'est-ce qu'on va faire? Évidemment, 7, 8, 9, on n'a pas. On a what's to give up. Abandonné. Oui.
ici. Venez bien ici. Ok. Yeah. Et voilà. Merci. Très honoré de vous rencontrer, M. Denis. Donc, j'avais une question pour vous, bien entendu. En tant qu'acteur, est-ce que le fait de jouer votre personnage, de ces 3 PO, est-ce que ça a influencé votre jeu sur les autres rôles? Est-ce que il a influencé le rôle de ses œuvres? Est-ce qu'il a influencé ma future? Quelle future? J'étais heureux d'être ce doigt-là. Je jouais dans les films, dans les événements spéciaux, dans les animations, beaucoup des trucs autour de ces doigts-là. Donc, c'était une carrière différente, c'est vrai. Et maintenant, je pense que j'allais faire un rôle d'un humain encore. C'est pas la peine. Oui, même j'aime beaucoup le théâtre, mais il faut le faire 8 fois par semaine. Quoi? Chaque soir? Non. À l'époque, j'étais très très heureux d'être au théâtre. Le temps a passé. Mais je pense que j'avais l'honneur d'être rappelé pour un rôle d'un caractère que j'aime. Moi-même, j'aime le caractère de ces doigts-là. Et il faut dire en quelques instants, que sans vous, sans les fans des films, sans les fans, there would only have been, il y avait qu'un film, is that right? One film, il y aurait, how do you do this? Every day you're speaking this stuff, you must be exhausted. Il y aurait un film, et c'est à cause de vous tous, qu'on a fait 9 films et les autres. Et il faut que je dise merci à tous. Et bien sûr que la force soit toujours avec vous. Merci.